La masse monétaire mondiale M2 est à nouveau en hausse, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur le prix du Bitcoin. Une analyse statistique révèle une corrélation historique forte entre l'expansion de M2 et les mouvements du Bitcoin, avec un décalage d'environ 60 jours. Ce délai représente le temps nécessaire à la diffusion de la liquidité vers les marchés financiers. Dans les cycles précédents, chaque phase de forte création monétaire s'est accompagnée d'une reprise du prix du Bitcoin après ce laps de temps. Le modèle utilisé montre que le sommet du Bitcoin en 2021 coïncidait étroitement avec un pic de la masse monétaire mondiale. Si la tendance actuelle de M2 se poursuit, le modèle projette un prix potentiel de 108 000 $ pour le Bitcoin d'ici juin 2025. Cette perspective repose sur l'idée que le Bitcoin continue de réagir à l'évolution globale de la liquidité comme lors des cycles précédents. Galaxy Digital a transféré 49 681 ETH, soit environ 80 millions de dollars, vers les plateformes Binance et Coinbase entre le 12 et le 17 avril 2025. Ce mouvement, repéré par Lookon-Chain, suscite des inquiétudes quant à une éventuelle vente massive imminente. Il s'agit d'une opération qui intervient dans un contexte où le marché de l'Ethereum est déjà sous pression, avec des prix flirtant avec le seuil des 1600 $. Parallèlement, les ETF basés sur l'Ethereum rencontrent des difficultés, renforçant le sentiment baissier. Les analystes surveillent de près ces développements, car une vente significative de la part de Galaxy Digital pourrait accentuer la pression à la baisse sur le marché. Dans la continuité de ce transfert massif d'ETH par Galaxy Digital, un autre indicateur souligne le ralentissement de l'activité sur le réseau Ethereum. Les frais de transaction sur le réseau sont tombés à leur plus bas niveau depuis 5 ans, autour de 0,168 $, révélant une chute marquée de l'activité des utilisateurs. Cette baisse reflète non seulement un recul de l'engagement on-chain, mais aussi une dynamique plus large de prudence sur les marchés. Parmi les facteurs évoqués, les tensions commerciales croissantes entre les États-Unis et la Chine, avec l'annonce de nouveaux tarifs douaniers, qui ont contribué à installer un climat d'attentisme. Moins d'interactions sur Ethereum, moins de pression sur les blocs, donc des frais au plancher. Reste à savoir si ce désengagement est passager, ou le signe d'un repositionnement stratégique plus profond des acteurs. DWF Lab a annoncé un investissement significatif de 25 millions de dollars dans World Liberty Financial, WLFI, un protocole de finance décentralisé. WLFI, fondé en 2024, est particulièrement associé à la famille Trump, Donald Trump occupant le poste de « Chief Crypto Advocate » du projet. Ce protocole permet aux utilisateurs d'investir dans les crypto-monnaies tout en offrant des services de prêt et d'emprunt. L'implication de personnalités de la famille Trump, dont Baron Trump en tant que « visionnaire des filles » et Eric Trump ainsi que Donald Trump Jr. comme ambassadeur du Web3, souligne l'importance croissante de la crypto dans les affaires familiales. Parmi les investisseurs notables, Justin Sun, un entrepreneur chinois, a acheté pour 30 millions de dollars de tokens, renforçant le profil de World Liberty Financial dans l'écosystème crypto. Le token EM a récemment connu une chute vertigineuse de 90% de sa valeur, plongeant les investisseurs dans l'inquiétude. Face à cette situation alarmante, Mantra Network a décidé de procéder à un burn massif de tokens pour tenter de stabiliser le marché et raviver l'intérêt des investisseurs. Cette opération vise à réduire l'offre en circulation, espérant ainsi redonner de la valeur aux tokens. Les raisons sous-jacentes de cette chute de valeur restent floues, mais la communauté crypto observe attentivement l'évolution de la situation, espérant un retournement favorable grâce à ces mesures. Le burn représente une stratégie souvent utilisée dans le milieu des crypto-monnaies pour contrer la dilution de valeur et renforcer la confiance des utilisateurs. Raydium, le créateur du protocole d'échange décentralisé basé sur Solana, a introduit LaunchLab, un nouveau protocole de création de memecoins, le 16 avril 2025. Ce lancement intervient un mois après que Pump.Fun, qui était un contributeur clé aux revenus de Raydium, a rompu ses liens en migrant ses jetons vers PumpSwap, sa nouvelle plateforme. LaunchLab vise à détrôner Pump.Fun en utilisant les pools de liquidité de Raydium et offre aux créateurs des courbes de bonding personnalisables sans frais de migration. Les jetons qui collectent 85 sols, environ 11 150 $, seront instantanément intégrés au protocole AMM de Raydium. En outre, jusqu'à présent, près de 10 jetons lancés sur LaunchLab ont dépassé ce seuil. Raydium permet le lancement gratuit de jetons, et les créateurs peuvent gagner 10% des frais de transaction post-lancement. Le lancement de LaunchLab a entraîné une hausse de près de 14% du prix du jeton RAY de Raydium, atteignant 2,41 $ après l'annonce. Suite au blocage par Tether de portefeuilles numériques liés à la Russie, contenant plus de 2,5 milliards de roubles en USDT sur la plateforme Garantex, récemment sanctionnée par l'Union européenne, le ministère russe des Finances propose la création de stablecoins nationaux adossés à des devises, autres que le dollar.
Cette initiative vise à offrir des alternatives aux stablecoins existants pour faciliter les paiements internationaux, alors que les sanctions occidentales compliquent les transactions transfrontalières. Bien que la Banque centrale de Russie reste opposée à l'utilisation des crypto-monnaies pour les paiements domestiques, des entreprises russes participent à des expérimentations de paiements internationaux en crypto-monnaies, soulignant l'intérêt stratégique du pays pour des outils financiers souverains face aux restrictions financières mondiales. Gary Gensler, l'ancien président de la SEC, a surpris la communauté financière en affichant un optimisme inattendu concernant l'avenir de Bitcoin. Lors d'une récente allocution, il a évoqué l'intérêt mondial croissant pour cette crypto-monnaie, la qualifiant de réelle et durable. Cette déclaration marque un tournant significatif par rapport à son image antérieure d'opposant à l'écosystème crypto, suggérant une évolution dans la perception des actifs numériques au sein des institutions financières. Gensler a reconnu que la blockchain et les technologies associées pourraient jouer un rôle crucial dans l'avenir économique, incitant ainsi à une réflexion sur les régulations à mettre en place pour encadrer ce secteur en pleine expansion.